Honneur et fidélité du samedi 5 octobre 2024, le temps de l'éditorial avec le capitaine de vaisseau à Tonfa Guémo Cyril Serge, chef de division de la communication du ministère de la Défense. Jour après jour, théâtre après théâtre, la guerre gagne ostensiblement du terrain. Au gré des bombardements de plus en plus violents, des prouesses technologiques et de l'art opératoire, au gré du franchissement de lignes rouges, entre représailles effectivement menées et promesses de contre-représailles, la spirale infernale de l'escalade n'en finit plus de prendre de l'ampleur, sans que les acteurs de ce macabre scénario ne se décident à écrire le mot « fin », F-I-N, fin. Il semble d'ailleurs qu'un certain auditoire en redemande, tenu qu'il est en haleine par l'intensité du spectacle, mis en appétit par l'effusion de sang, les dévastations, la détresse de populations condamnées aux vicissitudes de l'errance. Un auditoire insensible en apparence aux souffrances humaines. Mais a-t-il seulement le choix face à la désinvolture avec laquelle ces événements lui sont servis? En fait, le marketing de la guerre fonctionne à plein régime. Et oui, le marketing de la guerre fonctionne bel et bien en plein régime. Mais il semble aussi et surtout que cette interminable tragédie humaine serve les desseins de quelques-uns entièrement tournés vers la matérialisation de leurs ambitions de positionnement géostratégique. Car en arrière-plan de pratiquement chaque discours, transparaissent les notions de pivotement, de neutralisation de territoire, de soutien aux alliés, de parts de marché à conquérir et de ressources à exploiter. Pour un peu, l'on en viendrait à oublier que les sanglantes péripéties de cette foire d'empoigne hégémonique se déroulent sous nos yeux, sur notre sol, contre nos populations et à l'encontre de nos intérêts. Pourtant, la spontanéité avec laquelle naissent les groupes armés, leur prolifération sur notre continent, de même que la puissance de l'armement dont ils disposent, devrait suffire pour nous mettre la puce à l'oreille. Au-delà, en effet, des différences et des incompatibilités supposément rédhibitoires entre les obédiences revendiquées par les uns et les autres, l'on peut faire le constat de la similarité des modes opératoires, l'interpénétration des réseaux de trafic et même la convergence des flux issus des pillages à grande échelle vers des destinations identiques. Sinon, à qui sont vendus les minerais et autres objets de valeur frauduleusement tombés aux mains de groupes armés terroristes? À qui profite la destruction de notre tissu économique, la déstabilisation de nos institutions, la désagrégation de notre cohésion et la déliquescence de nos États? Certainement pas à ces groupes d'agitateurs tout juste bons à servir de paravent à des compétiteurs, désireux de s'aménager une profondeur stratégique, à partir de notre pays qui, comme chacun le sait, est un condensé de ce que renferme le continent africain, en termes de géomorphologie, de diversité sociologique et même de ressources naturelles. Et par cet rendu critique par la récurrence des bouleversements climatiques, la course effrénée aux intrants susceptibles de favoriser la transition énergétique place notre pays dans la ligne de mire de toutes les convoitises. N'oublions pas qu'en 1884, c'est-à-dire il y a tout juste 140 ans, l'Afrique et ses richesses faisaient déjà l'objet d'un partage entre les puissances d'alors, ce qui ne les avait pas empêchés d'en venir aux armes pour le contrôle de notre continent. Les années ont passé, l'objectif n'a pas changé. Ce à quoi l'on assiste aujourd'hui, que ce soit ailleurs ou ici, ne semble donc être qu'une mise en condition en prévision de la grande confrontation. Or, contrairement au passé où nous avions été contraints de prendre le parti des belligérants étrangers, nous devons désormais défendre notre souveraineté. Nous disions que, contrairement au passé où nous avions été contraints de prendre le parti des belligérants étrangers, nous devons désormais défendre notre souveraineté. À bon entendeur, salut. Nous devons vivre notre liberté. Nous devons nous enrichir de nos richesses. Nous avons pour ce faire un atout que rien ni personne ne peut nous enlever. Il s'agit de la force de notre cohésion, réservoir inépuisable de la puissance de nos armes. Sachons donc rester vigilants. Sachons rester vigilants. À samedi prochain. The English version of our today's editorial with Staff Sergeant Fossa Sanchek. Day after day, theater after theater, war is conspicuously gaining ground, with increasingly violent bombardments, with technological and surgical prowess,
with the crossing of red lines between reprisals carried out and the promises of counter-reprisals. The infernal spiral of escalation continues unabated, without the actors in this macabre scenario deciding to write the word end. It seems that a certain public once more, captivated by the intensity of the spectacle and sharpened by the bloodshed, the devastation, and the misery of the people condemned to the vicissitudes of wandering, an audience seemingly impervious to human suffering. But do they have any choice, given the casual way these events occur? Indeed, the marketing of war is in full swing. But above all, it seems that this endless human tragedy serves the purposes of a few, focused on achieving their geostrategic positioning ambitions. Behind almost every speech lies the notion of pivoting, neutralizing territories, supporting allies, conquering market shares, and exploiting resources. It is easy to forget that the bloody events of this hegemonic rat race are unfolding before our eyes, on our soil, against our people and our interest. Nevertheless, the spontaneity with which armed groups emerge, their proliferation across our continent, and the firepower at their disposal should be enough to wake us up. Beyond the supposedly unbridgeable differences and incompatibilities between the allegiances claimed by one group and another, we can see the similarity of their modus operandi, the interpenetration of trafficking networks, and even the convergence of large-scale looting flows towards identical destinations. If not, to whom are the minerals and other valuables that have fraudulently fallen into the hands of armed terrorist groups being sold? Who benefits from the destruction of our economic fabric, the destabilization of our institutions, the disintegration of our cohesion, and the crumbling of our states? Certainly not these groups of agitators whose sole purpose is to act as a cover for competitors seeking strategic imprint in our country, which, as we all know, is African miniature in terms of geomorphology, sociological diversity, and natural resources. And in these times, made critical by the reoccurrence of climatic upheavals, the desperate race for input to promote the energy transition is putting our country in the spotlight of all sorts of mercenaries. Let us not forget that in 1884, just 140 years ago, Africa and its wealth were already divided between the powers at the time. Yet, that didn't stop them from taking up arms to control our continent. The years have passed, but the objective has not changed. What we are witnessing today, whether elsewhere or here, therefore seems to be no more than a preparation for the great confrontation. However, unlike in the past, when we were forced to take the side of foreign belligerents, we must now defend our sovereignty. We must live our freedom. We must enrich ourselves with our wealth. To do this, we have an asset that nothing and no one can take away from us. It is the strength of our cohesion, the inexhaustible reservoir of the potential of our weapons. Let us remain vigilant. Have a blessed weekend.